La question des calories est au cœur de toutes nos préoccupations liées à la perte de poids. Oui, c'est une réalité. Combien de calories faut-il brûler pour maigrir efficacement? C'est une interrogation fréquente, mais la réponse n'est pas claire parce que les besoins caloriques varient. Il y a l'âge, le sexe, la génétique, le niveau d'activité physique, le métabolisme et plein d'autres facteurs encore. Mais tout le monde est d'accord sur un point, pour perdre du poids, il faut créer un déficit calorique. Ce qui signifie consommer moins de calories que ce que le corps dépense. Mais attention, l'obsession des calories peut mener à des comportements alimentaires malsains. Il faut être vigilant pour ne pas tomber dans l'extrême, au risque de développer des troubles du comportement alimentaire. Un incontournable, une alimentation équilibrée et variée. Et une activité physique régulière. Pour brûler des calories, oui, bien sûr, mais ça va plus loin que ça. Le sport joue aussi sur le moral et l'humeur et il ralentit le vieillissement. Malheureusement, la société actuelle ne nous aide pas. On mange mal, on ne bouge pas assez, on est stressé et on ne dort pas assez. Résultat, on prend du poids, on tombe malade. Ah, et si tu ne me connais pas encore, moi c'est Noémie, je suis nutritionniste et mon métier, vous aider à bien manger. Je partage sur cette chaîne mes astuces, mes conseils et mes recettes nutrition autour de la perte de poids et de la santé, n'hésite pas à t'abonner pour en découvrir plus. Et je te rappelle qu'en ce moment, il y a moins 20% sur tous les programmes Noémie Nutrition. C'est sur mon site que ça se passe. Bref, pour revenir à la vidéo, quand on y réfléchit, il n'y a pas besoin de chercher les coupables très longtemps. Les aliments hyper transformés, riches en calories et en sucre, mais pauvres en nutriments. Un marketing super agressif. La sédentarité, avec le travail de bureau et toute notre vie devant les écrans, avec les réseaux, les jeux vidéo, etc. Le pire dans tout ça, c'est qu'au final, c'est juste une question de choix. Tu veux prendre soin de ta santé? Oui ou non? C'est terrible cette question, parce que tu ne peux pas répondre non. Mais en même temps, tu n'as pas forcément envie de faire les efforts qui vont avec le oui. Alors on fait quoi? On ne fait rien? Et on continue la malbouffe sur le canapé? Alors ok, j'exagère un peu, mais pas tant que ça non plus, parce que la réalité, c'est qu'il n'y a pas de miracle. Si tu veux prendre soin de ta santé, si tu veux faire attention à ta ligne, si tu veux perdre du poids, eh bien il faut faire des efforts et se fixer des priorités. Surtout, il faut prendre conscience que ce que tu mets dans ton assiette, c'est important. Ce n'est pas pour rien que je parle tout le temps de manger équilibré et d'un mode de vie actif. Pour en revenir à la question de départ, du nombre de calories pour maigrir, je veux encore préciser une chose. La perte de poids ne doit pas être une obsession, mais plutôt un objectif de santé et de bien-être. Il faut se trouver une bonne raison pour maigrir. Si c'est juste pour faire comme les copines, ça risque de ne pas être très solide quand il faudra dire non au dessert. On sait que ce n'est pas facile de perdre du poids. Pourtant, je vois énormément de personnes qui se lancent sans avoir pris le temps de réfléchir aux conséquences. Si on veut éviter de voir notre détermination s'effriter face aux premières tentations culinaires, il faut un plan. Si tu en cherches un, je te rappelle que tu trouveras tout l'appui dont tu as besoin pour atteindre tes objectifs avec les programmes Noémie Nutrition. Un plan alimentaire clair et facile à mettre en place, des recettes avec des aliments sélectionnés dans un but précis. Si tu es intéressé, tu peux aller faire un tour sur mon site, tu trouveras toutes les infos dont tu as besoin. Je te mets le lien à l'écran, c'est noeminutrition.com et il y a 20% de réduction en ce moment. C'est clair que si tu as juste suivi la pression sociale pour perdre du poids, tu vas te retrouver à suivre un régime drastique qui va te tourner la tête et finir par te faire prendre du poids. C'est clairement pas ce qu'on veut. La clé réside dans ce fameux plan. Et le plan, tu vas réussir à le suivre seulement si tu as une motivation intrinsèque, une raison perso, un truc ancré en toi qui va t'aider à garder le cap pendant tout le chemin. Se fixer des objectifs réalistes est crucial pour maintenir le cap et s'entourer de personnes positives qui vont te soutenir et t'encourager, ça va aussi faire la différence. Le chemin vers la minceur n'est pas un sprint, mais plutôt un marathon. Il faut de la patience, de la persévérance et aussi une bonne dose d'indulgence envers soi-même. Parce que les écarts sont inévitables, mais ce n'est pas grave, ça fait partie de la vie. L'important est de reprendre ses bonnes habitudes le plus vite possible après un écart. Pour revenir sur cette question des calories, pour maigrir, il faut créer un déficit calorique. Ça veut dire qu'il faut manger moins de calories que ce qu'on dépense. Il y a des statistiques et des barèmes, mais c'est juste des moyennes. On va tous avoir des seuils différents, donc ça ne sert à rien de vouloir absolument un chiffre. C'est un peu comme si tu joues aux fléchettes avec les yeux bandés et que tu espères toucher le centre au premier lancer. Tu as meilleur temps d'enlever le bandeau et de t'entraîner. Et là, petit à petit, tu vas te rapprocher du centre. Et je trouve que c'est une bonne image pour la perte de poids. Tu sais que tu dois réduire les calories, mais tu sais pas exactement de combien. Tu dois essayer, ajuster. Et justement, pour réduire les calories, il existe 2 stratégies principales. Avec la première stratégie, on réduit la taille de l'assiette. Ça veut dire qu'on mange les mêmes aliments que d'habitude, mais un peu moins en quantité. C'est dur parce qu'il y a moins à manger, donc on a faim. Mais au moins, on continue à manger des plats qu'on aime. Avec la deuxième stratégie, on essaie de garder le même volume alimentaire,
mais avec des aliments moins caloriques. C'est comme ça qu'on se retrouve à manger de la salade et des nouilles de konjac. On va favoriser tous les aliments qui sont très pauvres en calories pour essayer de tromper son appétit. Cette stratégie est super en théorie, c'est pour ça que la plupart des régimes sont construits là-dessus, mais dans la vraie vie, c'est super frustrant parce qu'on mange beaucoup, mais on a quand même faim. À mon avis, cette deuxième stratégie, elle est moins efficace parce qu'elle nous laisse penser qu'on peut perdre du poids sans faire d'efforts. Et comme je te le disais avant, perdre du poids, c'est pas forcément compliqué, mais ça demande quand même une prise de conscience. Si on a pris du poids, c'est en général parce qu'on a pris des mauvaises habitudes alimentaires. Donc si on veut perdre du poids, il va falloir changer quelque chose dans nos habitudes. Si on ne change rien dans notre façon de manger, on ne peut pas espérer perdre du poids. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin de gros changements pour avoir des résultats. Mais il faut cette prise de conscience. Et il faut avoir envie de changer et de prendre soin de soi. J'espère que ça te sera utile dans ton quotidien. N'oublie pas qu'il y a les programmes Noémie Nutrition pour t'aider. Il y a aussi le groupe Facebook Ma Vie de Cricket où tu peux venir nous rejoindre et échanger avec toute la communauté. C'est là qu'on se motive au jour le jour. Et moi, je te dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!